Le premier GP de la saison 2026 est officiellement terminé et wow, on a eu des dépassements, des stratégies incroyables, des rookies fous, attention dans le bon sens du terme, et Mercedes qui arrive et qui dit « On est là, les gars, cette année c'est la nôtre ». Moi c'est Hugo de la chaîne de l'Undercut et aujourd'hui on se retrouve pour le premier débrief de cette saison, le GP d'Australie. Tout de suite, le résumé express. Bon, d'abord le classement pour ceux qui n'auraient pas vu la course. Et si vous l'avez pas vu, bah c'est pas bien. Mais bon, on vous excuse car vous regardez cette vidéo. On a Russell top 1, Antonelli top 2, Leclerc top 3, Hamilton top 4, Norris 5ème, Verstappen 6ème, et ensuite Berman, Lindblad, Bortoleto et Gasly qui ferme ce top 10. Mais avant même d'allumer les moteurs pour la course, Melbourne perd son héros local. Piastri a eu un accident avant le départ. Du virage 4, il est parti à la faute mais sur un vibreur qui normalement ne doit pas causer de grands soucis. Et là, eh bien, la voiture a décroché mais de manière totalement irrationnelle. Et donc n'a pas pu prendre le départ de ce premier GP, à domicile. Imaginez, vous êtes australien, vous attendez ce moment depuis 1 an et votre champion préféré rentre au stand avant même le départ, les gens dans les tribunes ont dû avoir un petit pincement au cœur quand même. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le moment clé. Si je devais choisir un moment clé qui m'a le plus marqué dans ce GP, je dirais forcément le départ de Leclerc. Russell est en pole, tout le monde s'attend à ce qu'il domine la course de A à Z, et là, propre, c'était du Leclerc. Et ce départ nous dit quelque chose d'important sur la F1 de 2026, parce que comment il a fait? Eh bah il a activé son mode boost parfaitement pile au bon moment. Il a mis toute l'énergie disponible dans le départ, c'est ce qu'on appelle le mode overtake. Un pic de puissance que le pilote peut gérer depuis son volant. En 2026, le DRS, c'est-à-dire l'ouverture de l'aileron arrière, n'existe plus. À la place, chaque pilote gère son énergie électrique comme il le souhaite, et tout ça en temps réel. En gros, tu as deux grandes situations. Un mode ligne droite, où tu déploies ton énergie pour avoir une grande vitesse de pointe, et un mode virage, où tu récupères l'énergie. Et ça, c'est le pilote qui décide quand passer d'un mode à l'autre. Donc ce départ de Leclerc, c'est pas juste un beau départ. C'est la démonstration que dans cette F1 de 2026, le pilote qui lit la course mieux que les autres, qui décide pile au bon moment d'activer le bon mode, ou de le garder pour plus tard, et ça va être lui qui va prendre l'avantage. C'est une nouvelle dimension qui s'ajoute à la F1, et franchement, c'est impressionnant. Sauf que si vous avez vu le Grand Prix, Russell et Leclerc vont se battre dans les premiers tours, ça va être 1-2, 1-2, et c'est ça qui est encore plus beau. On a déjà beaucoup plus de batailles. Maintenant, passons au moment qui a tout décidé. Bon, maintenant parlons du moment qui a tout changé alors qu'on s'en est pas rendu compte sur le coup. Tour 11, Leclerc est en tête, il gère la course de sa Ferrari solidement, et Adjar s'arrête en bord de piste, moteur mort. Passé par ça a rétrogradé. En plus, est-ce que c'est ça qui aurait sauté le moteur? Ce qui déclenche une virtual safety car. Concrètement, tout le monde ralentit, les écarts se figent, les équipes ont une fenêtre parfaite pour arrêter leur pilote au stand, sans du coup perdre trop de temps. Et là, les Mercedes rentrent au stand, tandis que les Ferrari restent sur la piste. Et les leaders passent dans la voie des stands. Non, pas les Ferrari. Les Ferrari restent en piste et les Mercedes passent toutes les deux par la voie des stands. Sur le moment, on se dit ok, Ferrari joue le long terme, elle va avoir de l'avance, sauf que Mercedes ressort avec des pneus neufs et sont largement plus rapides. Ferrari attendra les tours 25 et 28 pour rentrer au stand, mais bien trop tard. La victoire s'est déjà jouée probablement là, au tour 11. Pour une décision qui aura duré 10 secondes à prendre dans le garage Ferrari. Mais c'est pas que le choix de Ferrari a été mauvais, ils terminent 3ème et 4ème, c'est très solide. C'est juste qu'ils avaient la victoire en main et que s'ils étaient rentrés au stand, peut-être que ça aurait changé la donne. Mais bon, on va pas s'acharner non plus. Le podium est là, la SF26 est clairement rapide. Verstappen le remonteur fou, Max 20ème sur la grille après son crash en qualif. Oh, off the road into the barrier. Max Verstappen in the Red Bull. What an unusual sight that is to see. 6ème à l'arrivée, 14 places de remontée. Franchement, si c'était n'importe quel autre pilote, on aurait dit franchement c'est très bien. Mais là, comme c'est Verstappen, on dit ouais c'est Max. En plus, Red Bull n'a clairement pas la meilleure voiture en ce moment. Mais avec Max au volant, ça reste toujours une menace. Lindblad, Arvin Lindblad, 18 ans, 8ème à son premier Grand Prix. Et il a tenu Verstappen derrière lui un bon moment. À 18 ans, il retient Verstappen. Moi, à 18 ans, je galérais à passer mon permis. Lui, il se bat tranquille avec le quadruple champion du monde. Lui, il faut me le surveiller. Hamilton, Lewis, premier GP 2026, 4ème. Une course très propre. Tout normal à décoller, c'est Charles Leclerc qui va sortir. Regardez bouger Lewis Hamilton. Dans les derniers tours, il revenait sur Leclerc. Il était clairement pas là pour faire de la figuration. Et ça donne de l'espoir pour la suite. Donc pour la deuxième année chez les Rouges, il y a de quoi faire
et j'espère que cette année, ce sera la bonne. Le cimetière des voitures, mais ça bon, on s'y attendait. Hülkenberg, pas au départ. Alonso abandonne sur casse-moteur. Bottas rentre au stand. Bottas rentré au garage. Piastri ne commence même pas. Bienvenue en 2026. Les voitures sont nouvelles et elles le font savoir. La fiabilité, ne vous en faites pas, ça va venir. Pour le premier GP, c'est normal d'avoir ce genre de conséquences. Mais pour le moment, certains mécaniciens ont dû passer un dimanche compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on retient après ce premier GP? Mercedes est devant. Clairement. Mais c'est une course. Ferrari est une vraie voiture de combat. S'ils font des bonnes stratégies en course, je pense qu'ils peuvent parfois gagner. Il y aurait plus de batailles entre Mercedes et Ferrari. Ils pourraient même jouer le titre. McLaren sans Piastri et Norris qui galère un peu. Bon, ils ont pas la meilleure voiture cette année. Et Red Bull a bien du boulot, même si Max fait déjà bien le travail à lui tout seul. Et le nouveau règlement? Bah déjà les craintes sur le manque de spectacle, ça je pense que vous pouvez le balayer, vous en avez eu. Les dépassements étaient là, les batailles aussi. Pour moi, la F1 2026 démarre très bien, vous me direz en commentaire si vous pensez pareil. Mon pronostic après ce GP, Russell en tête du championnat jusqu'à la mi-saison. Après je pense que Ferrari pourront revenir ou titiller, et je serais pas surpris. Place aux notes. Pour Mercedes, je mets un 9 sur 10. Pour Ferrari, un 7 sur 10. Pour Red Bull, un 5 sur 10. Pour McLaren, un 4. Pour Racing Bull, un 8. Pour Haas, un 7. Pour Audi, pareil, un 7. Pour Alpine, un 5. Pour Cadillac, un 2. Et pour Aston Martin, un 1. Donc voilà, j'espère que ce premier débrief de la saison 2026 en Australie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça fait super plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao!